à tous. Eh bien, vous venez d'écouter le chant que nous avons choisi pour célébrer Noël. J'espère qu'il vous a plu. Alors pourquoi on a choisi ce chant-là? C'est parce que déjà Lydie, notre pasteur de jeunes, et du coup notre sœur qui est au Canada et qui a entendu parler de cette chanson qui est très très connue. Et puis après, j'en ai parlé aussi avec ma grand-mère qui la connaît elle en espagnol. Et pour revenir sur l'histoire de cette chanson, on s'est demandé mais d'où elle venait à la base. Donc The Little Drummer Boy, ça veut dire le petit joueur de tambour. Et en fait, c'est pendant la guerre de sécession, les soldats étaient au mois de décembre, donc près de Noël, à la guerre, et il y avait des jeunes hommes qui étaient là pour donner le rythme, et donc du coup c'était le petit joueur de tambour, et ils avaient besoin de se rapprocher de Dieu, d'entretenir leur foi, et donc ils ont composé cette musique, cette belle chanson. Et je vais du coup laisser la parole à Kitlin, pour le premier couplet. Donc le premier couplet, ça parle bien sûr dans la première strophe de la naissance de Jésus et ce que ça provoque chez nous et chez les personnages de la Bible. Et en fait, quand on lit la Bible et qu'on voit la réaction des rois mages, des bergers, Siméon, Anne, en fait la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adoré. Et la Bible dit dans Romains 12 verset 1 qu'en fait c'est le culte raisonnable, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour Dieu et c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui donner, c'est de l'honorer. Voilà. Le deuxième couplet, du coup c'est Jean-Étienne qui va nous en parler. Donc dans le deuxième couplet, on nous parle d'un petit garçon qui, malgré le fait qu'il n'ait rien à apporter, quand même offre son adoration, offre le fait qu'il va jouer pour Jésus. Donc ce deuxième couplet, il parle d'une attitude de cœur, d'une volonté d'adorer Dieu, une volonté de le glorifier, même avec le peu qu'on a, tout le monde peut adorer, tout le monde peut donner quelque chose à Dieu, ne serait-ce que la gratitude et le remerciement envers Jésus d'être venu sur terre et d'avoir donné sa vie pour nous. Voilà. Et enfin, le dernier couplet. Et pour le dernier couplet, c'est le moment où en fait ce petit garçon va jouer et donner le meilleur de lui-même et vraiment il va y avoir quelque chose qui va sortir et puis il y a quelque chose justement qui va être exprimé. Et pour le coup en fait c'est fait, ce moment c'est aussi pour nous, c'était une opportunité pour pouvoir exprimer notre volonté de remercier Dieu, notre volonté de passer un bon moment avec nos familles, notre volonté d'être dans des endroits où on demande à ce que la présence de Dieu soit et c'est aussi une opportunité justement de pouvoir parler de lui, c'est-à-dire que c'est vraiment notre moment en soi, nous en tant que chrétiens, dans le sens que les gens même fêtent la naissance de Dieu, soit sans le savoir ou en le sachant, mais en tout cas ils le fêtent tout de même. Donc c'est notre moment et c'est vraiment à nous de le saisir et puis de pouvoir justement s'exprimer. Et pour le coup ça me fait vraiment penser en fait à la petite histoire, enfin petite c'est un petit mot pour une grande histoire, mais pour le coup c'est dans Marc l'histoire de la femme qui a donné des offrandes et Jésus en fait l'a vu. Et Jésus va dire justement de cette dame qu'elle a donné le meilleur et beaucoup plus que tous les autres riches qui ont donné avant elle. Dans le sens qu'elle a donné vraiment le meilleur, elle a exprimé justement son amour total. Donc pour nous, même ces petits moments de fête, ces petits moments justement qu'on partage, comme le chant que l'on partage aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on va apporter à Dieu et vraiment le placer entre ses mains. Voilà. C'est vrai, ce sont des moments très très précieux parce que peu importe, on sait pas si Jésus est né le 25 décembre, mais on sait que à ce moment-là, la terre entière se réunit et se réjouit de la naissance de Jésus. Et pour ça, on a un merveilleux passage dans Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et c'est pour ça que peu importe où vous allez, on sait qu'il y a un état d'esprit pendant ces fêtes, quelque chose de vraiment précieux. Et j'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent Noël. On vous embrasse tous
Et on vous aime tous.